Guide Vallée 2017, action! La vraie télé, c'est la télé communautaire, c'est la télé autonome, la télé libre, parce qu'elle n'est pas contrôlée par des géants, elle n'est pas contrôlée par de la publicité, elle n'est pas contrôlée par du gros argent, elle est contrôlée par vos intérêts. Tu veux savoir qu'est-ce qui intéresse les gens d'une place en particulier? Tu veux savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment à Ville-Marie, dans les Basses-Laurentides? Bien, il faut que tu regardes la télé de cette place-là, puis elle est disponible sur le web à cette heure. 2 clics, tu sais ce qui se passe. Tu sais, l'avenir, là, c'est de parler des vrais enjeux, des vraies valeurs, de ce qui nous touche vraiment. Et il n'y a rien de mieux qu'un médium local pour le faire. C'est pour ça que les télécommunautaires autonomes font ce travail-là. Et puis, on parle souvent de codes d'écoute, puis tout ça. Un, les codes d'écoute sont assez bonnes. Puis deux, le qualitatif, c'est important aussi. La qualité des gens qui regardent, c'est des gens intéressés, intéressants. Pourquoi? Parce qu'on regarde notre communauté. On peut passer à la TV et parler de nos enjeux. Là, on parle des vraies affaires. On parle pas juste des Moses de vedettes de schnout de Montréal. Non! On parle de ce qui se passe chez toi. Bien, dans le fond, Alimentation Cosette, c'est une entreprise familiale qu'on a depuis 82. Donc, mon père, mon grand-père avait l'entreprise avant. Mon frère et moi, on essaie de prendre le flambeau à ce moment-là. On est des marchands propriétaires, donc c'est nous qui prenons nos propres décisions. Donc, on essaie de se démarquer à ce niveau-là. Au niveau de notre offre, on essaie de toujours avoir des nouveautés. Au niveau de la boucherie, au niveau des mets cuisinés, dans le fond, c'est notre force. Donc, on essaie de se démarquer de cette manière-là. Depuis mon tout jeune âge, peut-être une dizaine d'années, j'ai travaillé ici, là, les soirs, les week-ends. Donc, ça m'a permis de savoir c'est quoi le commerce, de voir comment ça fonctionnait. Donc, ensuite de ça, j'ai été à l'université, aller en administration. Par la suite, j'ai pu avoir quelques expériences dans des milieux différents. Puis, entre autres, j'ai travaillé dans une institution financière. Auprès de gens d'affaires. Donc, à force de côtoyer des gens d'affaires, ça m'a redonné un peu de la passion là, que j'ai reconnue que j'avais dans le passé. Puis, mon frère et moi, dans le fond, qui avait repris l'entreprise familiale depuis déjà quelques années, on s'est rencontrés. Puis, on a fait un petit plan de match ensemble là, pour que je puisse intégrer l'entreprise à ce moment-là. Puis, depuis ce moment-là, je ne regrette pas mon choix. Ce qui me passionne le plus, je pourrais dire, le service à la clientèle, le fond d'être proche des gens, d'être dans ma communauté où j'ai toujours grandi, dans le fond, là. Puis de travailler pour soi-même, ça apporte un sentiment de fierté. Puis je mentionnais plus tôt, dans le fond, que ça représente beaucoup d'heures. Mais quand on sait que c'est pour nous, puis que, tu sais, dans le fond, on ne les compte pas les heures, puis ça ne nous dérange pas de rentrer le matin, puis de rentrer le soir, peu importe. Bois d'œuvre Cédrico, avec nous depuis 40 ans, est fier de vous présenter le mois de mai, mois de l'arbre et des forêts. Le 6 mai prochain, les Chevaliers de Colomb d'Amqui s'impliquent dans la cause de la recherche et la prévention du cancer en organisant un événement dansant. Les billets sont en vente auprès des membres des Chevaliers de Colomb d'Amqui au coût de 12 $ en pré-vente. Composez le 88 629 46 32 pour plus de détails. Le profil démographique de la MRC de la Matapédia démontre que le nombre de naissances est plus important par rapport aux autres régions. C'est pourquoi divers lieux de rencontre pour les jeunes familles ont vu le jour. D'abord, le parc des Petits Frileux en collaboration avec la Maison des familles, puis l'espace famille dirigé par l'Office municipal d'habitation d'Amqui. 2 excellentes suggestions pour jouer à l'intérieur en cette période de dégel ou sur un terrain bien aménagé comme celui de la Maison des familles. Vous trouverez facilement les pages Facebook respectives de ces 2 organismes pour accéder à toutes les informations nécessaires pour les situer et connaître leur programmation. Invitation.
Bonjour, je me nomme Suzanne Bissonnette. Je suis la directrice du Chœur Les Voix de la Vallée. Cette année, nous célébrons 50 ans d'existence. Et dans le cadre de nos festivités, nous avons choisi de venir vous rencontrer dans vos milieux. Et le premier mini-concert que nous allons faire va être à Valbriand le 12 mai. Et nous allons venir vous rencontrer lors du souper spaghetti qui se fait à l'école de Valbriand au profit de l'école de musée. Notre prochain mini-concert aura lieu à Cozapscal le 14 mai lors du déjeuner de la Fête des mères organisé par le Club des 50 ans et plus. Je vous invite à venir nous y rencontrer et venir nous écouter. Nous aurons grand plaisir à chanter pour vous. Alors, bonjour, mon nom c'est Rowan Arlene. Je suis membre du Club des ornithologues du Bas-Saint-Laurent et aussi un passionné des oiseaux. Pour votre information, le territoire du Club des ornithologues du Bas-Saint-Laurent comprend les MRC suivantes: Témiscouata, la Rivière-du-Loup, les Basques, Rimouski-Neigette, la Métis, Matane et la MRC de la Matapédia. Alors ici, nous autres, on fait partie du territoire du Club des ornithologues du Bas-Saint-Laurent. Donc, il n'y a pas de club spécifique à la vallée de Matapédia. Le Club des ornithologues du Bas-Saint-Laurent est un organisme à but non lucratif dont les principaux objectifs, c'est de faire connaître les oiseaux du Bas-Saint-Laurent et de contribuer à leur protection. À chaque année, le club organise diverses activités à travers son territoire. Ici, dans la vallée de Matapédia, à tous les printemps, il y a une activité qu'on appelle la sortie au Paridine. Cette année, cette activité se déroule le 20 mai prochain. Pour y participer, vous n'avez qu'à vous rendre dans le stationnement du camping d'Amkoui pour 7h30. Il n'est pas nécessaire d'être membre pour y participer. Et le responsable est M. Steve Dumont, qu'on peut rejoindre au 418-629-1884. Pour connaître la liste des autres activités sur le territoire du club, vous pouvez consulter le site web du club et sous l'onglet « Documents », vous allez retrouver la liste de toutes les activités, de même que divers sites d'observation. Ici, dans la vallée, des bons sites d'observation, il y a entre autres les sentiers du parc régional de la Seigneurie du lac Matapédia. Il y a aussi le sentier du lac Castonguay. Pour vous rendre au lac Castonguay, vous n'avez qu'à emprunter le rang Saint-Joseph à Amkoui et il y a une belle grosse affiche qui vous indique l'accès. Le club a aussi une page Facebook que vous pouvez consulter et vous allez y retrouver diverses observations qui sont faites à la grandeur du territoire et il y a aussi beaucoup de belles photos d'oiseaux. Alors moi, je vous souhaite un très bel été et de belles observations. Merci. Le camp musical du lac Matapédia est en pleine période d'inscription et invite tous les jeunes artistes matapédiens à réserver leur place dès maintenant à la prochaine saison estivale au bord du lac Matapédia à Sébec. Le camp offre des sessions de 2 semaines en musique, en danse et en théâtre aux jeunes de 6 à 17 ans avec ou sans expérience. Que ce soit pour s'initier ou se perfectionner, le camp est ouvert à tout le monde et il offre une formation de qualité reconnue partout au Québec. Nos activités sont offertes en formule de camp de jour ou avec hébergement. C'est une excellente idée cadeau et une belle occasion pour inviter vos petits-enfants ou les cousins-cousines à venir faire un séjour dans la Matapédia et à profiter en même temps des excellents services du camp durant la journée. Offrez à votre enfant une expérience mémorable et enrichissante. Faites-lui découvrir toute la magie des camps de vacances. Pour plus d'informations ou pour une inscription, visitez notre site web camplacmatapédia.com. Un peu plus à l'ouest de la vallée, Saint-Moïse, Saint-Noël et Saint-Damas se sont unis pour s'offrir une ressource en loisirs. Surveillez leur programmation sur leurs sites respectifs.
Fondée en 1974, la Corporation du Camp Sable Chaud ne cesse d'innover afin de garantir une expérience de plein air inoubliable. En tant qu'organisme sans but lucratif à vocation communautaire, le camp veut offrir aux jeunes de 6 à 15 ans un maximum de plaisir à un minimum de coût. Les enfants peuvent y loger et profitent de la présence d'un moniteur toute la nuit. Une infirmière demeure sur place en cas d'urgence. Les jeunes sont divisés en groupes du même âge accompagnés de moniteurs qualifiés. Les menus sont approuvés par une diététicienne. Les camps de plein air de voile, d'explo-canot, médiéval, classe nature et même des camps de jour sont proposés pour les enfants en congé scolaire. Contactez le Camp Sable Chaud dès maintenant pour que vos enfants puissent embarquer dans l'aventure. Le comité organisateur de l'événement, Cours ton marathon en équipe, est heureux de lancer la 4e édition de cette activité sportive accessible à tous, faisant ainsi la promotion de saines habitudes de vie dans la vallée. Cette année, l'événement se tiendra le samedi 27 mai à 9h30. Le but de l'activité est de faire vivre une expérience de marathon selon les capacités de chacun, soit 42,2 km en équipe à relais. Cet événement permettra d'amasser des fonds pour les différents défis sportifs de l'école secondaire Armand-Saint-Onge, en plus de remettre $1 par inscription à Opération Enfant Soleil. Inscrivez-vous en ligne au www.csmm.qc.ca/assaut. Invitation. Le 19 mai, vous êtes invité à participer à une activité tout à fait hors du commun dans la vallée de la Matapédia. Un radioton pour Moisson-Vallée se tiendra dans les studios de Rouge FM 99.9 et le temps d'antenne de cette journée leur sera entièrement consacré. Exceptionnellement, nous vous présentons 2 courtes entrevues au sein de ce guide pour marquer l'importance de cette journée. Monsieur Bouliane, vous avez choisi de vous impliquer dans le radioton qui va avoir lieu le 19 mai prochain. Dites-moi pourquoi exactement. Bien, écoute, premièrement, je voudrais vous remercier de nous donner l'opportunité de parler un petit peu du grand projet qu'on a avec Moisson-Vallée le 19 mai. Si j'ai décidé de m'impliquer, je connais des gens qui ont perdu leur emploi, qui sont obligés à l'occasion d'aller chercher des paniers de fruits, de s'assurer que leur enfant puisse bien manger pour aller à l'école le lendemain matin. Et d'autres, c'est pour la maladie. Et la principale raison que j'ai décidé de m'impliquer, c'est pour donner, si je peux, donner une chance à ceux qui le font depuis des années, bénévoles. Si ma présence peut être pour eux autres, on peut ramasser des dons supplémentaires, bien, j'en serai que le plus heureux. Oui, parce que vous connaissez quand même beaucoup de monde dans la vallée et c'est important aussi d'allier des gens autour de ce projet-là. Bien, écoutez, première affaire que j'ai fait et que je continue à faire, c'est un coprésident ou une coprésidente dans toutes les municipalités. Et soyez assurés, je connais beaucoup de monde et je prends des gens qui sont connus, qui ont été en affaires ou peu importe en politique, maire, c'est des gens qui sont connus et qui vont nous aider. Je ne peux pas aller dire à Saint-Damas comme à Albertville ou peu importe la municipalité, on en a 18 municipalités. Ce sont ces gens-là qui vont me dire ou qui vont nous dire comment est-ce qu'on va travailler dans leur municipalité pour toucher le cœur de plus de gens possible et d'aller amasser le plus d'argent possible le 19 mai. Et je profite un peu aussi de l'occasion que vous m'accordez. On a des gens qui sont un petit peu plus durs à cibler. On peut parler des médecins. On peut parler de gens à qui on n'a pas la chance d'aller voir régulièrement parce qu'ils sont au travail ou qu'on connaît moins. Je demanderais à ces gens-là de nous appeler. On me connaît. On connaît des gens qui travaillent à Moisson-Vallée. Appelez-nous et dites-nous, on va passer à ramasser les dons chez vous et ça va nous faire un grand, grand plaisir. Et merci à tous les gens du comté de Matapédia et je les invite à nous aider le 19. Merci. Donnez $1 à Moisson-Vallée équivaut à 5 $ puisque l'organisme achète ses denrées au prix du gros et en plus, ce sont majoritairement des bénévoles qui procèdent à la transformation. Chaque dollar compte. Madame Argouin, on est ici pour parler du radioton qui se prépare pour le 19 mai. Là, j'aimerais qu'on parle de votre implication au sein du radioton. OK, moi, j'ai accepté de m'impliquer parce que moi, ça fait 3 ans que je fais une journée le mercredi, que je suis à l'accueil.
Et depuis 3 ans, j'ai rencontré des gens, j'en ai côtoyé, et j'ai appris à apprécier ces gens-là, puis à réaliser, puis à voir ce qu'ils vivaient. Puis je peux vous dire que beaucoup de personnes dans la vallée qui en arrachent. Aussitôt que le budget, ça va bien, mais aussitôt qu'il arrive un petit pépin qui peut déranger, c'est là que la problématique arrive. Moi, j'ai vu quelqu'un, entre autres, un monsieur qui travaillait, puis il était atteint d'un cancer. Alors là, il a écoulé son assurance chômage maladie, qui est, je pense, 17 semaines. Après, qu'est-ce que tu veux faire? Des traitements n'en finissent plus, 30 traitements, je crois qu'il y avait, qui continuent d'ailleurs encore. Alors là, c'est la sécurité du revenu, les voyages à Rimouski. Alors, ça finit que ces gens-là... Alors là, il vient, ce monsieur-là vient. Des fois, il vient au mois, des fois, il vient aux 2 mois, quand il a besoin. Et j'ai plein d'exemples de même que je pourrais vous raconter. Puis moi, cette journée-là, je la vois comme une grande solidarité à travers la Matapédia. Ça ne sera pas donné pour, je sais pas, pour... Parce que le prochain, c'est la personne qui est proche de nous autres. C'est notre vallée, c'est notre coin. Alors, on va essayer de mettre ça abordable pour tout le monde. Pour que les gens que, tu sais... pour donner au suivant, mais selon les financements de chacun, les finances de chacun. Tu sais, on ne peut pas demander à quelqu'un qui nous donne 10 piastres quand il calcule son budget, puis à la fin, il en reste juste 5. Mais on croit à la générosité des Matapédiens, puis moi, je crois à cette cause-là. C'est pour ça que je me suis impliquée dedans. Puis je pense qu'on va travailler. On a une belle équipe qui est en train de se monter, puis ça va être extraordinaire ce qu'on va faire. Puis ça va être très... Puis va être avec nous autres le 19. Alors, ça va être très valorisant, puis très... On va aller chercher de l'énergie. Et pour avoir plus d'informations, est-ce qu'on peut contacter Moisson Vallée directement? Oui, absolument. C'est Mme Brigitte Pellerin, qui est notre directrice, qui est là, alors qu'elle peut vous répondre. Si quelqu'un veut donner aussi avant, puis aller à Moisson Vallée, on est ouvert du lundi jusqu'au vendredi midi. De 8 h jusqu'à midi et de 1 h jusqu'à 4 h. Et puis, ou contacter les personnes dans les paroisses, là. Puis, c'est ça, il va y avoir des affiches de fête, là. Ça va se préparer cette semaine ou la semaine prochaine. On va afficher ça, des numéros de téléphone. Dans le feuillet paroissial aussi, moi, j'ai fait préparer les annonces. Ça va être assez annoncé un petit peu partout. Puis, en plus, Rouge FM, puis en plus, vous autres. Alors, on va avoir de la publicité de fête. Alors... on invite vraiment la population à être généreuse et puis félicitations pour votre implication. Merci infiniment. Merci de m'accueillir. Bonjour, je me nomme Jessie Pilote. Je suis coordonnatrice pour l'Omnium Yves Lévesque. Je souhaite vous inviter au tournoi qui va avoir lieu du 19 au 21 mai. C'est le plus gros tournoi de volleyball mix au Québec. Ça se déroulera de Amqui jusqu'à Crozabscal. On vous invite à venir voir du gros calibre de volleyball, des joueurs qui ont déjà fait l'équipe nationale, jusqu'aux jeunes du secondaire qui viennent nous voir. Pour vous inscrire, vous pouvez visiter le www.omniumyveslevesque.net. On vous attend en grand nombre. Merci. Bonjour, je m'appelle Vincent Dufour, coordonnateur à la gestion des matières résiduelles à la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Métis. C'est le mois de mai, puis comme à chaque année, l'Écocide de la Matapédia ajuste l'horaire de ses 3 écocentres afin de vous offrir un service de qualité. Qu'est-ce qu'un écocentre, en le fond? C'est un point de dépôt où vous pouvez aller porter vos matières résiduelles qui sont difficilement récupérables dans votre bac bleu, dans votre bac brun et tout ça. Donc, de par leur volume, leur nature également. Donc, on vous invite à aller les porter à l'écocentre le plus près de chez vous. Et quand on parle de ces matières-là, on parle entre autres des matériaux de construction, les métaux, l'aluminium, le fer, le cuivre, les encombrants également. Vous avez du mobilier, des divans que vous voulez vous départir, des matelas et choses comme ça. Vous pouvez aller les porter à votre écocentre, les électroménagers également, les appareils électriques et électroniques, les pneus usagés que vous avez, tant que la dimension du diamètre est de moins de 48 pouces, vous êtes correct. Également, les résidus domestiques dangereux, on sait la peinture, la teinture, les batteries, les choses comme ça, que c'est très nocif de se débarrasser et d'envoyer ça à l'enfouissement. Donc, les écocentres les récupèrent afin de les valoriser pour protéger l'environnement. Vos résidus verts, les branches, par exemple, vous savez, ne vont pas dans le bac brun, mais les écocentres les ramassent, donc vous pouvez aller les porter là. Et également,
Au printemps et à l'automne, vous pourrez regarder, les écocentres ramassent les feuilles et les coupes de gazon. Donc, pour les gens. Et c'est en plus un service gratuit pour les résidents de la Matapédia. Donc, ça vaut la peine d'en profiter. Donc, je vous invite à vous rendre à l'un de vos écocentres le plus près, à Amqui, sur le rang Saint-Paul, au 32 rang Saint-Paul, à Cause-Abscal, au 305 rue Cartier, et à Sébec, au 14 route Rioux. Donc, vous n'avez pas de raison de dire que c'est trop loin. Il y en a un proche de chez vous, c'est sûr et certain. Et puis, si vous voulez plus d'informations, les heures d'ouverture, vraiment la liste détaillée des matières acceptées ou refusées, les procédures, je vous invite à vous rendre sur le site www.ecosite-de-la-matapédia.ca ou à téléphoner au 418-629-4224. Bon mois de mai. Besoin de vous rafraîchir? C'est le temps idéal pour une journée inoubliable en famille à la base de plein air de Saint-Damas, le seul endroit dans la vallée où trouver des glissades d'eau. Une piscine chauffée est également accessible sur place. Vous pourrez aussi jouer au volleyball, au mini-golf, au soccer ou dans les modules de jeu. Et si vous arrivez lors de l'une de nos activités spéciales, vous ne voudrez plus repartir. Vous pourrez alors camper sur place ou louer un chalet. Pour tous les détails, visitez notre site Internet ou contactez-nous dès maintenant. La ville d'Amqui, là où l'on s'amuse, est heureuse de présenter le mois de juin. Là où l'on s'amuse, c'est les enfants qui en ont décidé, puisque même lors du centenaire d'Amqui en 1984, malgré des recherches très poussées, on n'a jamais pu définir si Amqui c'était là où l'on s'amuse ou là où les autres s'amusent. Finalement, moi, j'ai fait faire un vote et puis les enfants surtout ont voté puis ont dit que c'était là où l'on s'amuse. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les Amérindiens chassaient dans la vallée, puis ils se retrouvaient à Amqui, puis ils faisaient un grand power. Après la chasse, ça a toute une signification. Mais les autres s'amusent, le monde s'amuse, tout le monde s'amuse. Alors, c'est un beau nom. Puis, une chose qui m'émerveille très souvent, c'est que les gens que je côtoie, que je rencontre au hasard dans différentes occasions, me disent « C'est donc bien beau chez vous, ils aiment ça, Amqui ». Comme ici, la maison la plus ancienne d'Amqui, qui est non loin de la microbrasserie La Captive, un endroit à visiter, La Captive, comme bien d'autres endroits de la restauration. Mais non loin de là, il y avait la maison au Dillon-Vallée, qui est un lieu culturel. Il y a des expositions de nos artistes et artisans. Fait que ça mérite un petit détour pour aller voir ça. Il y a, parmi les parcs, vous avez le parc Pierre et Maurice Gagné, que vous pouvez retrouver, qui est au bord de la rivière Matapédia, presque au centre-ville, dans le secteur de la gare. Vous pouvez vous enfiler entre les bâtiments qu'il y a là, puis il y a différents endroits pour donner accès au parc. Vous pouvez aller marcher là. Il y a des jeux d'eau pour les enfants. Les familles là, qui veulent s'arrêter à Amqui parce que les enfants commencent à être fatigués, turbulents, puis vous avez besoin de changer des idées. Amenez-les donc au parc Pierre et Maurice Gagné. Vous allez voir qu'avec les jeux d'eau, vous allez les calmer. Puis ils vont se défouler, puis après ça, ils vont avoir plutôt envie de dormir pour le prochain partie de votre voyage. Si vous quittez ou si vous demeurez à Amqui, bien, il y a les lieux d'hébergement que je vous ai mentionnés tantôt. Au parc Pierre et Maurice Gagné, il y a même des modules pour faire de l'entraînement, du conditionnement physique pour les adultes. Même les enfants peuvent l'utiliser. Nous avons là une nouvelle infrastructure excusez-moi, qui favorise l'animation au parc, c'est l'Agora, qui mérite d'être visitée. C'est une belle infrastructure que nous avons ajoutée. Puis dans le parc, il y en a qui aiment bien les ponts couverts. Bien, on a là, depuis 2005, le pont couvert qui était à Sainte-Odile de Rimouski, que nous avons déménagé et restauré et installé au-dessus de la rivière Matapédia. Le pont couvert Beau Séjour. On a 2 ponts couverts à Amqui. On a le pont aussi de l'Anse-Saint-Jean, qui est un autre bel endroit à visiter. Puis pour ceux-là qui aiment les ponts, il y a bien le monde qui aime ça, puis qui prennent ça en photo, puis après ça, ils envoient ça sur Internet, où ils font des belles peintures à partir de ça. Dans les parcs, bien, il y a aussi le parc Théodore Gagné, qui, lui, est au bout de l'avenue de la rue des Pompes. La rue des Pompes, quand vous partez vers l'est, c'est pas loin, là. Vous allez à ce petit parc-là, vous êtes en pleine nature. Vous avez un sentier de 2 à 3 kilomètres. Vous remontez d'un côté du ruisseau Pearson, et puis vous arrivez à l'extrémité, il y a une passerelle, vous redescendez de l'autre côté, puis en bas, il y a une autre passerelle qui vous ramène dans ce parc-là. Un bel endroit pour aller pique-niquer ou faire des petites fêtes en famille. Moi, je suis allé sur TripAdvisor, puis il y a quelqu'un qui avait écrit « Il n'y a rien à foutre à Amqui, il n'y a rien à voir. » Ben, monsieur, vous avez fait une grave erreur. Il y a plein de belles et intéressantes choses à voir
à la fois pour s'héberger, manger et se distraire sur le plan culturel et sur le plan personnel, et ça coûte pas cher. Merci d'être chez nous. Passez le mot à tous vos amis, ceux-là qui ne connaissent pas la vallée, parce que quand on découvre la vallée, qu'on découvre Amqui pour la première fois, on se dit, on va revenir. Moi, j'ai vu des gens du quad venir pour 3-4 jours, une fin de semaine, dire, maudit, on n'a pas tout vu. On en revient l'année d'après pour une semaine, puis, hey, j'ai pas encore tout vu, j'en reviens pour 3 semaines. Fait que venez pour longtemps, notre camping est là, notre club de golf, le Vermont, plein de belles choses. Vous avez la pêche au saumon, vous avez toutes sortes de choses. Chez nous, vous allez être bien. C'est là où l'on s'amuse. Toujours à Amqui, les 2 et 3 juin, ce sera le rassemblement des 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent. Une foule d'activités sont proposées aux personnes concernées. Pour tous les détails ou pour savoir comment vous inscrire, contactez Francis Saint-Laurent. Le 3 juin prochain, grande descente en canot-kayak sur la rivière Matapédia en partance d'Amqui afin de signifier un refus catégorique au projet chaleur terminale de transport de pétrole par train. Pour s'inscrire, téléphonez au 88 865 3554 ou encore via leur page Internet au www.matapediaaventure.com/contactez-nous. Invitation. Bonjour, mon nom est Marc-André Joubert, je demeure à Saint-Cléophas, puis je viens vous inviter à venir visiter le musée patrimonial de Saint-Cléophas qui s'est agrandi cette année. Chez nous, le patrimoine consiste à faire revivre en photo toutes les familles qui ont contribué et contribuent encore aujourd'hui à faire de Saint-Cléophas ce qu'il est présentement. C'est par des cadres ou des albums de photos de famille que le souvenir de nos anciens demeurera dans nos mémoires. Évidemment, on ajoute aussi des objets que nos anciens ont utilisés pour vivre et même, dans bien des cas, pour survivre. Beaucoup de personnes dans la vallée de la Matapédia sont natives de Saint-Cléophas. Nous vous suggérons de venir vérifier si on ne vous a pas oublié. Même si vous n'êtes pas natif de Saint-Cléophas, il nous fera plaisir de vous accueillir et de répondre à vos questions. Le musée sera ouvert du 21 juin au 4 septembre à la fête du travail. Nous serons présents du mercredi au dimanche de 10h à 16h. Pour toute information, vous pouvez nous rejoindre moi-même, Marc-André Joubert, au numéro 88 536 3146 ou bien Renaud Mius au 88 536 3206. Bienvenue à vous tous et toutes et ne pas oublier, c'est gratuit. Merci. Les musées vous fascinent et vous voulez tous les visiter. Vous pouvez vous rendre à Lac-au-Saumon pour découvrir celui des Sœurs du Clergé. Téléphonez au 88 778 58 36 pour connaître les heures de visite. Puis, dirigez-vous vers Sainte-Florence, où vous découvrirez le musée de la forêt et du saumon. Vous revivrez la Drave, vous serez subjugué par les maquettes de moulins à scie fonctionnels et la pêche au saumon. La plus grosse mouche artificielle au monde, fabriquée par le grand maître monteur mondial Daniel Dufour, y est exposée. Vous en apprendrez plus long sur les guides de pêche de la Matapédia et le légendaire Richard Adams. Téléphonez au 88 756 34 91 pour plus d'informations. Le personnel de la municipalité de Sainte-Florence se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Invitation. Bonjour, je me nomme Suzanne Bissonnette. Je suis la directrice du Chœur Les Voix de la Vallée. Notre prochain mini-concert sera le 6 juin et il aura lieu lors du souper des bénévoles de la ville d'Amqui, à Amqui donc. Et je vous invite à venir, tous les bénévoles qui seront là, nous allons venir chanter pour vous et je vous invite à venir nous parler par la suite et nous rencontrer. Merci. Toujours dans le monde des arts, l'association Arts et Artisanat de la Matapédia nous revient pour une deuxième année d'opération. Le 22 juin, ce sera la réouverture de la galerie boutique à la maison d'Odilon à Amqui, juste en face de la gare d'Amqui. Cette galerie sera ouverte jusqu'au 1er octobre.
La galerie boutique favorise les échanges et créera une effervescence dans le milieu. Toutes les activités sont gratuites. La programmation sera sur Facebook et vous pouvez vous informer davantage via les coordonnées suivantes. Invitation. Bonjour, mon nom est Chantal Gagné. Je suis directrice pour la Corporation d'exploitation des ressources fauniques Vallée de la Matapédia, gestionnaire du territoire de la ZEC-Cazaux. Si je suis ici aujourd'hui, j'en profite pour vous parler de la fin de semaine de la fête de la pêche. L'ouverture de la pêche sur le territoire de la ZEC, qui est 833 km², va avoir lieu le samedi 3 juin 2017. La fin de semaine du 3 et 4 est la fin de semaine de la fête de la pêche. Qu'est-ce que ça implique? Au Québec, à grandeur de la province, tout le monde peut pêcher sans permis de pêche provincial. Par contre, sur le territoire de la ZEC-Cazaux, vous devez payer l'accès. Pour les jeunes de 18 ans et moins, ils ont droit à un quota de 5 prises par enfant sans débourser de frais. C'est gratuit la fin de semaine de la fête de la pêche pour tous les enfants du Québec de moins de 18 ans, les 3 et 4 juin prochains. C'est sûr que la ZEC, ce n'est pas seulement que la pêche, il y a aussi du camping, de la location de quais, de chaloupes, de moteurs, et c'est aussi la chasse. Pour avoir plus d'informations, je vous invite à communiquer avec le bureau, qui est le 418-756-3670, ou visiter notre site Internet via le réseau ZEC à ZEC-Cazaux. Merci. Bonne journée. Bonjour tout le monde, ici Michel Coutu de Diffusion Mordicus. Je veux seulement vous inviter à fréquenter la salle Jean Cossette tout l'été. D'ailleurs, à compter de juillet, on vous présentera la tournée d'été du Rosec et évidemment la programmation d'automne aussi. Donc, surveillez tout ça. Vous allez au www.diffusionmordicus.ca. Vous pouvez aussi acheter vos billets par téléphone à la billetterie du Select Hotel ou tout simplement leur rendre visite. Donc, on vous attend à compter de juillet pour fréquenter votre salle qui est climatisée et une belle programmation où on va rencontrer des artistes, parfois acoustiques, parfois en groupe. Et tout l'automne, on a de belles représentations. Donc, surveillez tout ça. Merci et bon été. Bonjour, mon nom est Bruno Véraud. Je suis du site patrimonial de pêche Matapédia comme chargé de projet. Cet été, le site patrimonial de pêche va ouvrir le 15 juin. Donc, nous vous invitons à venir visiter le site avec votre famille. Cet été, le site, ce sera une belle visite du pavillon ainsi que des autres éléments du musée Matapédia. Par exemple, le pavillon, c'est 8 salles thématiques. Les gens peuvent visiter par eux-mêmes les salles et cette visite du pavillon. À ça s'accompagne la remise à canot, la neigière et bien sûr le bassin à saumon qui est toujours une activité très attendue dans la région. Par la suite, la maison du Dr Frenette. La maison du Dr Frenette, c'est la maison du premier médecin de Cozapscal. Il s'est établi dans la région en 1907. Dans la collection, vous pouvez voir sa pharmacie, par exemple, tout ce qui est son cabinet de médecin à l'époque. C'est vraiment d'origine et c'est une visite qui nous ramène dans le temps, qui est très, très intéressante à découvrir et ça nous permet de voir comment ça se passait à l'époque des premiers habitants de la région. Pour les heures d'ouverture du site patrimonial de pêche, c'est ouvert de 9h30 à 16h30 tous les jours, sauf les lundis. Il y a quelques lundis qui sont ouverts les 24 et 31 juillet, ainsi que le 7 août, où le site sera ouvert aux visiteurs. Ce qui est bien intéressant aussi à visiter au site Matapédia, c'est la galerie d'art et le salon de thé. Le salon de thé, lui, va vous permettre de manger une mignardise et de déguster un bon thé parmi notre grande sélection. Et à la galerie d'art, cet été, nous allons avoir la chance de recevoir Mme Sylvie Vallée, qui est originaire d'Amqui et qui va nous présenter son exposition Au-delà des nuances. Aussi cet été, il ne faudra pas manquer l'exposition extérieure du photographe Luc Roy, qui nous présente Divergence. Donc, je ne sais pas si l'année passée, vous avez pu observer, en passant sur la route 132 à Cozapscal, au site, les photos qui étaient exposées. Cette année, ce sera encore tout aussi intéressant. Donc, je vous invite à venir visiter le site et surtout admirer ces belles photographies de Divergence de M. Luc Roy. Donc, ce sera tout l'été lors de la période d'ouverture du site patrimonial de pêche, donc à partir du 15 juin. De plus, il ne faut pas oublier les jeudis musicaux qui vont débuter à partir du 22 juin et ça jusqu'au 24 août. Cette année, nous aurons une programmation très complète par rapport aux jeudis musicaux. Donc, c'est souvent à l'extérieur. En cas de pluie, c'est à l'intérieur. Donc, c'est à la terrasse extérieure du site patrimonial Matapédia, au salon de thé, que vous pourrez admirer et écouter, bien sûr, plusieurs artistes invités
qui vous feront découvrir des styles musicaux de partout dans la province. Je vous invite à venir visiter nos différentes plateformes web. Entre autres, nous aurons un nouveau site Internet qui sera en ligne bientôt. Donc, vous pourrez consulter notre horaire complet ainsi que notre tarification et bien sûr notre page Facebook où vous pouvez venir nous suivre et peut-être cliquer « J'aime » le site Matamaja pour pouvoir vraiment avoir toutes les nouvelles ainsi que la programmation complète du site. Donc, je vous invite à venir nous voir cet été. Ce sera vraiment une belle été pour le site patrimonial de pêche Matamaja. Bonjour, ici Vincent Dufour, coordonnateur à la gestion des matières résiduelles à la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles, des MRC de la Matapédia et de la Métis. Le mois de juin, ça rime avec la préparation du terrain et une bonne quantité de résidus verts qui sont laissés, entre autres par les tonnes de gazon qui commencent, l'élagage des arbres ou juste la préparation du jardin. Pour commencer, comme vous savez, les résidus verts tels que la pelouse et les grosses branches, ça ne va pas dans le bac à déchets. Vous savez pas quoi faire de vos retards de gazon, comme souvent, la solution la plus simple et la meilleure. Laissez-les sur place. Donc, c'est une technique horticole qui est communément appelée l'herbicyclage, qui permet une protection naturelle de votre pelouse contre la sécheresse et les maladies. Donc, pourquoi payer pour faire traiter votre pelouse dans le bac à déchets quand vous pouvez simplement la laisser sur votre gazon? Ça offre une excellente protection, ça garde votre gazon plus vert et ça, je vous parle par expérience. Également, vos résidus de jardinage, de désherbage, de plantes intérieures sont acceptés dans le bac brun. Donc, ne les jetez pas inutilement à la poubelle. Mais assurez-vous qu'il n'y a plus de terre et les pots ne vont pas dans le bac brun. Donc, faites attention à ça. Également, pour les petites branches, de la grosseur maximale du petit doigt, on va dire ça comme ça, ça peut être mis dans le bac brun, mais tout ce qui est supérieur à ça, vous pouvez aller les porter, entre autres, à l'écocentre, au niveau de l'écocentre d'Amqui, de Cozapscal et de Sébec. Et puis, c'est vraiment à faire attention parce que lorsque vous les mettez dans le bac brun, en réalité, c'est que les dimensions sont trop grandes, il peut y avoir des bris au niveau des équipements. Également, à l'usine de biométhanisation, c'est très compliqué à cause de l'aspect ligneux des branches. Donc, allez les porter à votre écocentre. Également, tout ce qui est les résidus de construction, rénovation, démolition, tels que le bois, ça va à l'écocentre. Et puis, donc, ça ne va pas dans aucun bac. N'oubliez pas que l'horaire d'été des collectes du bac brun est en vigueur, donc je vous invite à consulter le calendrier de collecte de votre municipalité. Si jamais vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur le site Internet de la Régie, www.ecoregie.ca, ecoregie.ca, ou en me téléphonant au 418-629-2053, le poste 1138. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Bon été! Une excellente façon de protéger notre planète, c'est aussi de marcher pour se déplacer. C'est même possible à travers tout le Québec grâce au chemin de Saint-Rémy. Dans la Matapédia, il traverse les municipalités de Saint-Cléophas, Sainte-Irène, Saint-Léon-le-Grand, Albertville et Sainte-Florence. Consultez leur site Internet au www.cheminsaintrémy.québec pour découvrir toutes ces commodités. Parcourir le chemin de Saint-Rémy dans la MRC de la Matapédia, c'est contempler des terres cultivées à perte de vue. Justement, l'exposition agricole de la Matapédia annonçait déjà son retour lors de la parade de Noël d'Amqui. L'exposition agricole de la Matapédia en est à sa 32e édition cette année. Visitez leur page Facebook pour plus d'informations. Chez Passion Mode, les gens peuvent retrouver du vêtement chic, autant le jean, vêtements sport. Passion Mode, c'est une boutique que j'ai partie en 2008. C'est une passion. Puis j'ai toujours aimé la mode, ça fait que ça a commencé comme ça. La clientèle, elle vient d'un peu partout, même Rimouski, Matane, beaucoup de monde de Carleton, Maria, Newport. Le magasin ici, quand le monde arrive ici, ils se sentent bien. Puis quand ils partent, ils sont contents, puis ils trouvent ça chaleureux. Parce que bien souvent, le monde arrive, puis « Ah, non, bien beau, ça, t'avais pas ça. » Mais tu sais, c'est toutes des petites choses que j'essaye de mettre en valeur. Avant, je travaillais dans une usine de boîtiage. J'ai travaillé 20 ans là-dedans. Puis à un moment donné, il y a eu un lockout. Puis j'ai été travailler au Vagabond. Après ça, j'ai recommencé à travailler là-bas, mais j'ai trouvé ça un peu plus dur.
Puis j'ai dit, tiens, je me pars un plan d'affaires. J'étais voir la SADC, le CLD, puis là, ça a commencé à voir le jour. C'est comme ça que ça a commencé. Le monde me dit qu'ils sont contents d'avoir une boutique comme ça. Il y a des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Puis souvent, je me fais dire ça. J'ai une petite madame une fois qui m'a dit, elle m'a tapé sur l'épaule. Elle dit, faites-en pas. Elle dit, on est en récession, mais elle dit, on est là. C'est plaisant, puis ça fait chaud au cœur. Tu y crois pas encore? Non, des fois, je me pince. Peu importe la saison, la nature a toujours des trésors à offrir. Venez goûter au charme irrésistible du Select Hotel Amqui. Situé au cœur de la vallée de la Matapédia et à la porte du Nouveau-Brunswick, le Select Hotel Amqui vous propose un accueil chaleureux, un hébergement à la hauteur de vos attentes, une piscine avec vue sur le lac, ainsi qu'une cuisine familiale dont vous raffolerez. Pour un service attentif et amical, par affaire ou pour le plaisir, le Select Hotel Amqui. Très bien situé à la jonction de la route 132 et de la route 195, Technopneus et Mécanique d'Amqui vous présente le mois de juillet. Les mercredis de l'Oratoire seront de retour cette année. L'Oratoire Saint-Joseph de Lac-au-Saumon est une petite chapelle érigée en 1921. Offrez-vous la chance de découvrir des artistes de la région dans un milieu unique. Tous les détails sur leur page Facebook. Dès la mi-juillet, des guides pourront vous accompagner dans les magnifiques sentiers de la Seigneurie du lac Matapédia. Visitez la page de la MRC de la Matapédia pour trouver le guide des sentiers en format PDF. Les amateurs de plein air et de golf seront enchantés de découvrir le club de golf Revermont d'Amqui. Il a été l'hôte du championnat provincial junior en 2014 et juste avant du provincial senior en 2012. Visitez son site Internet pour plus d'informations. Invitation. Cet été, du 6 juillet au 28 septembre, vous pourrez à nouveau manger frais, manger matapédien grâce au marché public matapédien qui se tiendra à tous les jeudis de 16h à 19h dans le stationnement de la banquise d'Amqui. C'est sur la 132, juste en face du camping. À nouveau, cet été, on vous propose 8 kiosques avec autant, sinon plus, de producteurs qui pourront vous offrir des légumes frais, des fruits frais et transformés, des produits transformés comme des produits de la mer marinés, des viandes, du prêt-à-manger, du chocolat, de la boulange, des pâtisseries, des œufs et peut-être plein d'autres surprises au cours de l'été. Passez nous voir, c'est tous les jeudis du mois de juillet, août et septembre. Bonjour tout le monde, ici Michel Couture. Je vous parle cette fois-ci pour Fort Cozap qui fête son 20e anniversaire cet été. Le tout aura lieu du 26 au 30 juillet inclusivement. Évidemment, on va commencer ce beau festival avec le bingo. Guylaine Tanguay, ses invités sera là. On parle de Luce Dufault ainsi que Penny Blanchard. Tone Call sera là pour le top 40. On aura aussi les Karma Chameleon ainsi que Iowa Star le samedi soir. Et Philippe Lapéry, le sommelier animateur, sera là lors du 4 à 7 pour récompenser nos partenaires. Et le dimanche, le seul show qui sera donné au Québec en festival, on va accueillir Travis Cormier, qui était bien connu à la voix évidemment, qui est un petit peu le protégé d'Éric Lapointe. Donc, c'est un rendez-vous à Cozapscal pour le 20e anniversaire, plutôt de Fort Cozap. Ça va se dérouler du 26 au 30 juillet. Soyez là. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Ginette Lemieux. Je suis l'une des responsables de la boîte à chansons La Cabouze, qui est à la gare de Sébec, au sous-sol. Alors, on est à la 3e année de notre boîte à chansons. On pensait jamais que ça fonctionnerait aussi bien, mais encore l'été passé, ça a été une fin des vendredis remarquables. Alors encore cette année, il y aura des spectacles tous les vendredis de juillet et d'août. Alors, comme d'habitude, ce sera des artistes de la région et peut-être souvent parfois d'ailleurs, de la région de Rimouski ou la Gaspésie. Et notre salle contient 60 personnes, alors on aimerait ça qu'à chaque semaine, ce soit salle comble, comme l'an passé. La Cabouze, c'est une boîte à chansons, mais il arrive que pendant les semaines, qu'on puisse présenter autre chose aussi, avec les employés de l'été qui sont à la gare. Alors souvent, on peut organiser des conférences, des activités autres que le vendredi, mais principalement, nos activités se tiennent le vendredi de juillet et d'août. Et nous lançons l'invitation à toute la population à venir tous les vendredis. C'est 10 $ d'entrée et c'est toujours un plaisir et c'est toujours festif à chaque fois que
nous recevons des jeunes. Il y a toujours des premières parties aussi avec des jeunes de la relève. Alors, venez les encourager. Je pense que ça vaut la peine qu'on se déplace pour venir à Sébec. Alors, vous pouvez trouver la programmation complète sur notre site Facebook qui s'appelle Artistes de la Cabouse et aussi sur le site de la municipalité de Sébec. Alors, bienvenue à tous et on peut toujours téléphoner aussi à la municipalité pour avoir plus d'informations. Vous n'êtes pas encore venu au musée patrimonial de Saint-Cléophas? Eh bien, il est encore temps. Vous avez jusqu'au 4 septembre pour venir nous voir du mercredi au samedi. Et pour toute information, vous pouvez nous rejoindre moi-même, Marc-André Joubert, au 88 536 3146 ou bien Renaud Mius au 88 536 3206. Et c'est gratuit. Donc, bienvenue à tous. Pour le mois de juillet, le site patrimonial de pêche Matamaja est toujours ouvert. Donc, profitez-en pour venir nous rencontrer. Je vous rappelle les expositions de Mme Sylvie Vallée ainsi que M. Luc Roy qui sont présentés au site patrimonial de pêche Matamaja tout l'été. Et bien sûr, il ne reste que 2 mois pour faire la visite, le mois de juillet, le mois d'août. Nous terminons le 6 septembre. Donc, très important, si vous désirez apporter famille, amis, invités au site patrimonial de pêche, venez nous voir et surtout, vous pouvez vous informer via nos différentes plateformes web, comme notre nouveau site Internet et notre page Facebook. Bonjour, je m'appelle Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles pour la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Métis. C'est maintenant notre 3e été avec le bac brun. On était des pionniers dans la collecte des matières organiques au Québec. Il y en a beaucoup maintenant qui se fient sur notre expertise. Et puis, je pense que c'est important justement, ayant cette expertise-là, de nous faire un rappel des trucs et astuces pour le bac brun en période estivale. Tout d'abord, commençons dans la cuisine. N'oubliez pas de tapisser votre bac brun, votre bac de comptoir avec du papier journal ou utiliser les sacs en papier pour éponger les surplus de liquide surtout et de contenir les aliments dans du papier. Ça va éviter éventuellement des problématiques à l'extérieur qu'on va parler un peu plus tard. Également, enveloppez vos restes de viande et de poisson dans du papier journal. Et vous pouvez aller plus loin un peu. Évidemment, on sait les problématiques que ça va avoir à l'extérieur. La viande à la chaleur, ça peut créer des problèmes de mouches à l'extérieur. Donc, on vous invite à placer vos viandes, les os enveloppés dans du papier journal au congélateur. Et puis, la veille de la collecte ou le jour de la collecte, vous les sortez du congélateur et vous allez les porter dans le bac brun à l'extérieur. Concernant le bac brun à l'extérieur, je vous invite à le garder à l'ombre, évidemment, à l'abri du soleil pour éviter qu'il ne soit plus chaud que nécessaire. De bien refermer le couvercle pour empêcher les indésirables. Profitez également de la fréquence accrue des collectes durant l'été, qui sont majoritairement, dans la majorité des municipalités, c'est à chaque semaine. Donc, faites-le vider à chaque semaine, même s'il n'est pas plein. C'est simplement pour éviter les désagréments d'un bac brun trop rempli. Donc, à chaque semaine, on fait vider notre bac. Puis, lorsqu'il est vide, vous pouvez de temps en temps le rincer avec de l'eau ou du détergent doux ou du vinaigre blanc. Donc, il y a plusieurs... les trucs de grand-mère, ils marchent toujours, donc on vous invite à utiliser ça. Vous pouvez également saupoudrer un peu de chaux ou de bicarbonate de soude au fond de votre bac pour faciliter l'entretien. Également, on sait, c'est un problème, c'est la question qui m'est le plus souvent posée, problème des vers ou des mouches. Qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, on en a parlé, envelopper vos matières, ça règle 90% du problème. Moi, j'ai plus de problème de mouches dans mon bac depuis que je fais ça. Sinon, vous pouvez également asperger les verres de sel ou de bicarbonate de soude, ça va aider à réduire la quantité. Vous pouvez également les vaporiser de vinaigre blanc et les asperger d'eau bouillante. Évidemment, faites attention dans ce cas-là. Et sinon, toujours placer une couche de journal entre chaque couche de matière organique ou au fond du bac pour les liquides. Et puis, évidemment, ça l'empêche les indésirables, les odeurs. Donc, ça vaut la peine. Et moi, je rappelle, je pense que la meilleure solution, c'est de faire des papillotes avec vos aliments direct à l'intérieur. Donc, ça vaut la peine. Si vous voulez plus d'informations, d'autres trucs et astuces, je vous invite à visiter le www.ecoregie.ca, ecoregie.ca, ou en me téléphonant au 418-629-2053, poste 1138. Merci et bon mois de juillet. Le site Internet de la TVC Vallée de la Matapédia est désormais accessible sur vos téléphones intelligents, vos tablettes et votre ordinateur portable, où que vous soyez, à l'heure que vous le souhaitez.
visitez le www.tvcmatapedia.com pour accéder au magazine Bien branché, au Conseil de ville d'Amqui et à toutes nos émissions spéciales. Suivez-nous sur Facebook et YouTube pour voir ce qui se passe chez vous. La microbrasserie La Captive d'Amqui vous présente le mois d'août. En cette chaleur, c'est risqué d'y demeurer captif avec plaisir. Du 9 au 13 août, attention, de nombreux athlètes de haut calibre prendront part au Grand Prix cycliste de la Matapédia. Que vous soyez à Amqui, Cozapscal, Sainte-Marguerite-Marie, Sébec ou Lacomquie, vous aurez la chance de voir ces cyclistes au sommet de leur art. Il faut le vivre pour le croire. Visitez leur site Internet pour toutes les informations. Encore cette année, la fête des guitares de Lac-au-Saumon aura lieu en même temps que le Grand Prix cycliste. Oui, ça bouge dans la vallée en juillet. Rendez-vous sur la page Facebook de la fête des guitares pour connaître toute la programmation. Invitation. Bonjour, je me nomme Suzanne Bissonnette. Je suis la directrice du Chœur Les Voix de la Vallée. Nous allons chanter à Lac-au-Saumon lors du Festival de la guitare le 12 août. Dans le cadre de nos mini-concerts. S'il pleut, le mini-concert sera remis au 13 août. Je vous invite à venir nous entendre en plein air et venir jaser avec nous par la suite. Merci. Chanter en chœur, c'est un peu comme gérer une coopérative. Pour réussir, il faut savoir écouter les autres. Si vous voulez visiter un bel exemple de prise en main du milieu, rendez-vous à Albertville. Vous pourrez visiter leur garage coop qui a su dynamiser ce magnifique village. Si vous préférez le chant des oiseaux et le ruissellement de l'eau dans vos oreilles, rendez-vous en tout temps au site des Chutes à Philomène, le petit paradis terrestre de Saint-Alexandre-des-Lacs. Le 27 août, ce sera le retour d'un événement fort attendu par les athlètes de la vallée et des environs, le triathlon d'Amqui. Tout un spectacle également à regarder. Inscrivez-vous ou venez les encourager. Tous les détails via leur site Internet. Vous êtes charmé par les paysages de la vallée de la Matapédia? Imaginez les observer à vol d'oiseau. C'est ce que fait régulièrement, dès que la température le permet, un passionné de paramoteur, M. Mario Pinard. Il vous invite personnellement à le joindre si vous croyez être fait pour ce sport. Du départ à l'arrivée, en passant par l'équipement nécessaire, il vous expliquera tout ce que vous devez savoir. Contactez-le au 88 629 4803. Invitation. Pour le mois d'août, le site patrimonial de pêche Matamadja est toujours ouvert. Je vous invite à venir nous rencontrer. Plusieurs choses à visiter, par exemple le pavillon principal avec ses 8 salles thématiques, la remise à canot, la neigère et bien sûr le bassin à saumon, qui est vraiment une attraction très intéressante à visiter au site patrimonial de pêche Matamadja. Cet été, au mois d'août, toujours les expositions thématiques que nous avons sur place avec, par exemple, à l'extérieur, M. Luc Roy, ainsi que Mme Sylvie Vallée, qui est originaire d'Amqui, qui fait son exposition au site patrimonial. Au-delà des nuances, on ferme le 6 septembre. Je vous invite à venir nous rencontrer dans le mois d'août, venir visiter le site. Vous avez de la famille, de la visite, des invités. Profitez-en pour venir nous visiter. C'est vraiment un très beau site et je crois que c'est le plus beau dans la vallée de la Matapédia. Bonjour, je m'appelle Georges Guenard, maire de la municipalité de Sainte-Vianney, une petite municipalité très dynamique. Et je veux vous parler aujourd'hui de qu'est-ce qui va se passer comme activité durant la période estivale. Alors, tout d'abord, on sait toujours que le 24 juin, il y a quand même la Saint-Jean. Et nous, le 23, il y a un feu qui se fait. C'est un feu qui est organisé par l'ensemble de la population. Ça veut dire on leur donne un endroit où ils peuvent réellement apporter tous les matériaux brûlables, matériaux quand même qu'on parle secs et non contaminés. Et je peux vous dire que c'est un feu d'envergure. Cette journée-là et la soirée du 23 est toujours sur l'animation d'un groupe qui s'organise, un comité là, qui, eux, s'organise avec cette fête de la Saint-Jean qui est appréciée à toutes les années. Après, on passe en août, la première fin de semaine d'août, où cette année, on fait un mode drague. Un mode drague, c'est en complicité avec Sainte-Florence et certains de mes anciens collègues de travail qui vont venir nous rôder un peu dans cette activité-là. Ce mode drague-là, c'est un mode drague qui est quand même initié par des jeunes qui veulent s'impliquer dans la municipalité et qui veulent apporter cette activité-là comme étant on peut appeler ça un peu des maniaques de bouette et un peu du sport extrême.
Et cette année, chez nous, il devrait avoir lieu à la première semaine d'août, qui est une complicité avec Sainte-Florence parce que Sainte-Florence tient leur activité dans cette date-là et les participants qui viennent du Québec, qui viennent du Bas-Saint-Laurent en grande partie et qui viennent aussi du Nouveau-Brunswick vont pouvoir bénéficier des 2 mois de drague là, en même temps, ce qui coupe un peu les dépenses, mais qui fait une activité quand même assez intéressante due à leur participation. Et on se transporte après à la fête du village. La fête du village qui est toujours une fête qui nous emmène vers le 100e de notre municipalité. On a un comité qui est en place, un comité qui travaille très fort à toutes les années. Et je pense encore une fois cette année, ça va être une réussite certainement. On demande toujours à Dame Nature d'être présente, mais je pense qu'à venir à date, elle ne nous fausse pas la route, elle est toujours avec nous autres. Alors encore une fois cette année, on lui demande d'être avec nous autres. Ça commence le jeudi avec toujours le bingo quand même très attirant pour les personnes qui aiment bien les bingos. Et c'est le jeudi soir. Et le vendredi, dans la journée, il y a plein de petites activités avec l'école, le milieu scolaire. Et quand on arrive directement avec le vendredi soir, cette année, il y a une nouveauté avec une coprésidente cette année, qui est Mme Geneviève Véro, qui cette année, elle a réussi avec une complicité, une connaissance qu'elle est là également avec Marco, j'espère de dire son nom comme il faut, Cagliari, je pense. Et il devrait venir faire une soirée le vendredi soir qui, selon moi, va être la soirée réellement de la fin de semaine à ne pas manquer. Là. C'est de quoi qui va vraiment être intéressant. Le samedi, il y a plein d'activités le samedi, donc il devrait y avoir encore une fois tous nos kiosques, des jeux pour enfants, aussi la tire de chevaux qui va être de retour et bien d'autres activités de surprise là, qui vont être sur le terrain. Le dimanche, on commence toujours avec le fameux déjeuner aux bines. Vous savez qu'il devient de plus en plus populaire, des bines cuits sur braise, sous terre. Alors, réellement, et ce déjeuner-là il se déroule dans la tente. On a toujours notre messe quand même très intéressante qui se fait à l'extérieur quand le temps le permet. Alors, c'est de quoi de très bien. Et le dimanche, bien sûr, il va y avoir l'inauguration réellement de notre projet, un projet que je pense toute la population appuie. C'est le projet d'avoir accès à la montagne de la Croix. Alors, c'est une montagne de la Croix, c'est quand même une chaîne de montagnes qu'on appelle les monts Notre-Dame. Et notre montagne de la Croix fait partie de ces monts-là. Et beaucoup de personnes, citoyens, quand on parle de mobilité réduite, n'ont pas eu la chance d'aller sur cet emplacement. Et cette année, avec un chemin fraîchement construit et bien aménagé, va permettre à l'ensemble des citoyens là, qui vont vouloir se rendre sur la montagne pour prendre un petit repas tout en amitié, là, et il va y avoir des possibilités. Alors, on invite tout le monde. Vous savez qu'on travaille très fort pour le 100e. Alors, plus que ces activités-là vont fonctionner, plus on va être capable d'aller chercher du financement pour être capable de faire un centième à la hauteur de nos attentes. Merci. Les 1er, 2 et 3 septembre 2017, le Festival Quad Matapédien sera de retour pour une 17e année. Fondé en 1999, le Club VTT de la Matapédia s'est immédiatement attelé à la tâche pour vous aménager le territoire afin de vous remplir les yeux de nature dans le calme. Le succès des initiatives du club se vérifie par la popularité croissante du Festival Quad Matapédien auquel participaient l'an dernier 576 visiteurs des régions de Québec, Montréal et de plus loin encore. Pour plus d'informations, visitez leur site web ou téléphonez au 88 629 5215. Nous terminons ce guide en vous présentant les circuits culturels auxquels vous pouvez vous référer en tout temps grâce à votre téléphone intelligent par l'application La Matapédia sur App Store ou Google Play Store. Il s'agit de 5 circuits sous les thèmes saumon, patrimoine, art et artisan, agrotourisme et paysage. Cette application est gratuite. Si vous êtes branché en tout temps, vous pouvez être géolocalisé et suivre votre emplacement sur la carte. Des versions papier sont également disponibles au kiosque touristique d'Amqui et Cozapscal. Bon été! Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.